Bien, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comme il est simple de développer des interfaces graphiques, interfaces utilisateurs, basées sur le framework, donc WX Open Framework, et sur les classes qui ont été générées. Vous allez voir comme c'est simple de manipuler l'ensemble. Donc on va partir de l'exemple qui a été défini la dernière fois. Cet exemple, c'est un exemple très très simple avec, on va dire qu'on est dans l'enseignement, avec des matières, des professeurs et des cours. Une base de données a déjà été générée ici. Donc, vous allez voir qu'on a un ensemble de matières, un ensemble de profs, un ensemble de cours. Okay. Et nous allons donc commencer par afficher simplement la liste des matières. Donc, pour ce faire, on a une petite fenêtre principale ici. On va rajouter simplement un bouton ici. Et on va créer une fenêtre pour les matières. Ah. Et puis donc, cette fenêtre des matières, quand on veut analyser des matières, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une table. Et cette table sera définie à partir d'une variable existante. Okay. Le problème, c'est que la variable, je n'ai pas encore créée. Donc, on va annuler la création de la table. On va aller dans le code de la fenêtre. On va définir la variable que l'on veut afficher. Et puis, on va la charger. Là, on va charger toutes les matières de la base de données. Voilà. Donc, à partir du moment où on a notre global, c'est assez facile de rajouter ici une table basée sur une variable existante. On prend la colle des matières. On demande à afficher les enregistrements de la collection de matières. Et ce qu'on va vouloir afficher dans ce cas-là, c'est le code et la description. Ah, on va rajouter peut-être aussi son identifiant. Voilà. Pour l'instant, c'est une table en affichage avec une sélection simple. Verticale. Donc ça, on va l'appeler matière. Et les champs, c'est liste. Des matières. Donc là, on va réduire la taille de la table. On va retourner ici. On va regarder chaque colonne. Donc ici, ça s'appelle colonne ID. On ne va pas la rendre visible. Ensuite, pour le code et pour la description. Donc, call ID, sa liaison, c'est PID. Call code, c'est PCode. Et call description, c'est PDescription. Quant à la matière, le contenu, la table des matières, le contenu, c'est bien les enregistrements de la colle matière, mais ce que je veux qu'elle fasse, c'est qu'elle me renvoie un objet de type scène matière dynamique lorsque, par exemple, je vais vouloir gérer la sélection. Ceci, je fais comme ça, et à partir de la tête principale, on va donc cette matière. Voilà.
Donc maintenant, si j'exécute mon petit exemple, donc la fenêtre principale apparaît, j'appuie sur le bouton. Bon, j'ai une erreur parce que je vois que la collection des matières n'a pas été instanciée. Effectivement, si je vais sur le code, ici, on voit qu'il manque un mot de celle matière parce que c'est dynamique. Donc, on va arrêter le test, on va le relancer. Et si je fais le bouton, on affiche toutes les matières. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est, lorsque je sélectionne une matière, de pouvoir afficher les informations sur la partie droite de la fenêtre. Puis on va voir un petit peu comment faire ça. C'est assez facile, vous allez comprendre. Il suffit tout simplement d'ajouter dans la fenêtre ici, et le champ de saisie. On met le code. Et un autre. Après description. Okay. Maintenant, j'aimerais rajouter aussi pour information le PIB ici. Donc identifiant juste informatif et normalement je l'ai jamais. Okay. Bon. Donc pour pouvoir les remplir, ce que je vais faire, c'est gérer la sélection de la table, évidemment. Donc, je prends sélection d'une ligne, et puis là, je vais faire G matière que je vais. C'est une matière, c'est une instance de la ligne sélectionnée de la matière. Bon, la globale G matière sélectionnée, je vais la définir en haut de la table ensuite. Donc là, c'est égal à mon nom. Et G matière sélectionnée. Matière, nous, pour ne pas être familier à l'initialisation de la fenêtre. Donc une fois que j'ai fait ça, il est très facile ici de binder. Donc sur le ID, je vais chercher la matière. Et sur la matière, je vais prendre son PID. Sur le code, je vais prendre la même matière, donc matière sélectionnée, pardon. Puis là, je vais chercher son code. Et ensuite, sur la description, je prends bien sûr la matière sélectionnée et je prends son champ de description. La dernière chose à faire pour s'assurer que lorsqu'on va sélectionner la ligne, les champs à droite vont être mis à jour. Donc, dans le code de la liste des matières, quand j'ai affecté mon instance, je vais faire un source vers l'écran. Et donc, maintenant, on peut tester. Avec la première matière, j'ai sélectionné ici. Et si je fais ça, on voit la mise à jour. C'est très simple. Et donc, vous voyez que lorsqu'on sélectionne une ligne, ce qu'on a récupéré, c'est vraiment l'objet qui se trouve dans la collection. Donc ensuite, on peut faire des manipulations dessus. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est pouvoir créer une nouvelle matière. Donc pour ça, l'application, on va dans la liste des matières, puis on va rajouter quelques petits boutons.
l'emplacement n'est pas très ergonomique, mais c'est juste à titre d'information. On va rajouter. Mobilisation. Et donc, ceci, on va le mettre dans un groupe. Ils sont pas visibles, ceux-là. Et lorsqu'on va faire ajouter, maintenant on va faire ajouter. Donc là, le code de ajouter, c'est donc j'ai matière sélectionnée. On va instancier la nouvelle matière. Okay. Et puis là, on va dire que on va faire un autre groupe pour la partie à gauche. Voilà. Puis ensuite, sur les deux boutons qui sont à droite, on va remettre, juste pour l'instant, on ne va pas faire vraiment la modification, mais on va juste vérifier le code. On va reprendre ces deux choses-là. Puis ensuite, ici, on va dire que lui n'est plus visible. Et on remet l'état de notre groupe actif. Et ça, on fait aussi, évidemment, pour bouton cancel. Donc, si on essaye comme ça, c'est assez simple. Et ça fonctionne. Celui-ci, on va éviter la saisie, mais l'idée est simple. Ensuite, donc, si on fait le bouton valider, on va essayer d'enregistrer donc la matière dans la base de données. Pour cela, on va faire si j'ai matière sélectionnée .get modification error.
fait l'update, puis on remet l'affichage. Et là, ce qu'on va faire, c'est évidemment, on va recharger la liste des matières. Sur le bouton cancel, on ne touche à rien. Donc là, on va aller faire on va écrire le code du get validation error. Donc c'est ici qu'on va vérifier que, par exemple, le code est obligatoire. Et puis dans le cas où le code est déjà affecté, la description n'est pas obligatoire. On pourrait la rendre obligatoire de la même façon, mais l'idée c'est que si le code a été affecté, bon, c'est sûr que cette partie-là, pour optimiser, on pourrait très bien la faire par un HTTP recherche. Voilà. Enfin, pour terminer, ici, on va rajouter la source. Et ici, on va rajouter un display. La matière. Et on va réinitialiser la table. Okay. Donc maintenant, on va juste pour vérifier que screen to source affecte bien les membres de ma matière. On va mettre un petit point d'arrêt ici. Et on va exécuter. Ici, ajouter matière test. Matière test. On valide. Est-ce que la matière a bien les membres qui sont bien affectés? Le point d'arrêt, c'est bon. On fait F5. Et ensuite, on vérifie le fichage. Et donc là, la nouvelle matière est ici. On voit que la nouvelle matière a un identifiant qui a été généré automatiquement par le fond. Et si on regarde dans la base de données, je vais à la table de matière, on voit que la table qui a été créée aujourd'hui de matière test. Donc, l'écran fonctionne en création. On pourrait faire la même chose pour la modification. On pourrait faire la même chose pour la suppression. Et on ne va pas faire tout ça.
pas la peine. Ce que j'aimerais faire maintenant, un peu complexifié, c'est que on va, à partir de la matière sélectionnée, je voudrais savoir quels sont les enseignants qui enseignent sur cette matière-là. Et ça, c'est relativement facile à faire avec le framework. Donc, ce que je vais faire, c'est remonter tout ça. Ici, on va remonter tout ça. Donc, pour pouvoir faire ça, on va modifier un petit peu la couche métier de manière assez simpliste. Et là, donc, si on modifie la couche métier, on va la modifier côté public. Et donc, on va prendre la collection de cours ici. Et puis, on va ajouter... vous savez qu'à partir de la matière, on peut accéder à l'ensemble de ces cours. Moi, ce que je voudrais, c'est, dans une collection de cours, c'est pouvoir accéder à la collection des professeurs. Ça, donc, on va parcourir les collections de cours. Donc là, on est sur un cours. Et puis donc, ce qu'on va ajouter, c'est le professeur du cours. Mais on veut l'ajouter qu'une seule fois dans la collection parce que sinon, si on a deux professeurs qui enseignent sur deux cours différents, on ne va voir apparaître qu'une seule fois. Donc là, c'est Add Object Once. Puis ce qu'on veut ajouter, c'est donc mon cours, mon professeur. Et puis, donc voilà, cette ligne-là permet d'ajouter un professeur dans la collection de professeurs, mais on n'ajoute qu'une seule fois. Donc ici, en sortie de cette propriété, on va récupérer la collection des professeurs. Donc si on retourne maintenant, si on retourne maintenant dans la fenêtre de matière, on peut donc ajouter facilement le table. Et puis là, on va afficher les données d'une variable existante. Et donc, on va donc prendre la matière sélectionnée, on a sa liste de cours, et là, on va voir sa liste de professeurs. Et donc, on peut aller chercher dans le tableau des professeurs. On va afficher, c'est le nom du professeur. Je trouve que c'est le seul champ qu'on a actuellement. Okay, puis c'est une sélection simple. Donc ici, c'est la table professeur. Bien, donc maintenant, hop. Chose, ici, le titre, c'est le nom. Donc maintenant, on va s'assurer de mettre à jour la table des professeurs lorsqu'on modifie
sélection. Et ici, on va mettre professeur display. Il manquerait que j'ai utilisé la syntaxe objet pour cette ligne-là, alors que tout à l'heure j'ai fait l'ancienne syntaxe pour la mise à jour de la liste des matières. Donc maintenant, si je démarre, pour chaque matière, on va voir très simplement les matières, les professeurs qui enseignent cette matière. On pourrait très bien faire la même fenêtre pour les professeurs et on verrait pour chaque professeur l'ensemble des matières qu'ils enseignent. Là, vous voyez par exemple la matière 19, le professeur 20 est là, et si on prend la matière 1, le professeur 20 est aussi là. Donc ce professeur enseigne plusieurs matières. Donc on pourrait très bien, avec des professeurs, visualiser l'ensemble des matières qu'il enseigne. Et ce qui est intéressant dans cette manipulation qu'on vient de faire, c'est que au niveau de la couche métier, maintenant, lorsqu'on a une collection de cours, on pourra accéder à l'ensemble des professeurs. Mais si on faisait la fenêtre des professeurs, on pourrait aussi accéder à l'ensemble des matières qui composent l'ensemble des cours. Et donc, pouvoir s'en servir pour d'autres traitements que pour simplement de l'affichage. Vous avez pu donc vous apercevoir que l'intégration du framework dans le cadre d'affichage est assez facile. Toutefois, je suis à votre disposition si vous avez besoin de formation ou d'intégration de ce framework dans vos projets personnels ou professionnels, évidemment. Je suis à votre disposition, sachant que l'intégration de ce framework peut se faire de manière assez simple et assez douce, pas besoin de tout changer d'un coup. Il est fort possible d'intégrer ça petit à petit, et je me tiens à votre disposition justement pour pouvoir vous aider le cas échéant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation de WX Open Framework et je vous souhaite des bons développements.